Honneur au sport féminin dans 72 sports aujourd'hui avec Noémie Garnier qui est avec nous en direct sur LMTV Sarthe. Bonsoir Noémie, merci d'être avec nous sur le plateau. Avant de parler de la saison 2023 qui s'annonce belle avec une signature dans une nouvelle équipe cet hiver, retour sur votre saison 2022 un petit peu particulière. Vous avez dû faire malheureusement l'impasse sur le début de saison notamment suite à une grosse blessure. C'était la première grosse blessure de votre carrière. Alors déjà, bonsoir. Oui, c'est ça, donc j'ai eu une fracture du scaphoïde l'an passé et c'était ma première vraie blessure et ma première opération pour le coup. Tout c'est derrière vous aujourd'hui et vous sentez plus trop de gêne sur Oui, non, là cette blessure? c'est vraiment complètement derrière moi. Je le sens même plus, j'y pense plus, c'est comme si c'était rien passé. Ça s'est passé en plus même pas sur le VTT, c'était sur une épreuve sur route. Oui, exactement, c'était sur route pour le sprint final à l'arrivée, un Ouais. sprint massif, une fille qui tombe devant moi et c'est la catastrophe. Bon, malgré cela, vous avez réussi à faire une magnifique fin de saison avec votre premier podium en Coupe du Monde de cross-country chez les Espoirs avec cette troisième place. On le voit à l'image derrière Blochlinger et la Suisse et Line Burquier, pardon, la Française championne du monde Espoir. Rien que ça, c'est l'une de vos plus belles lignes à votre palmarès, hein. Ah oui, oui, clairement, c'est mon meilleur résultat Ouais. depuis que je fais du vélo et puis j'aurais jamais pensé un jour pouvoir réaliser un podium sur une manche de Coupe du Monde. C'était inespéré ce résultat, surtout en fin d'année sur la dernière Coupe du Monde. C'était en Italie, à Val di Sole, un circuit qui vous a convenu? Oui, oui, franchement, dès les reconnaissances, j'ai accroché, enfin j'ai adhéré au circuit. C'était vraiment du technique à basse vitesse en première partie de circuit, avec à la fin quelques bosses. Et franchement, non, super, ouais, super circuit. Deux sélections également en équipe de France la saison dernière. C'est toujours important d'aller enfiler le maillot bleu-blanc-rouge, j'imagine. Bah oui, bien sûr, ça reste quand même les objectifs de l'année, donc participer aux championnats du Ouais. monde et en plus des championnats d'Europe. Et en 2023, eh bien, vous avez décidé de changer d'équipe, oubliez le team Massy, vous courez désormais pour le team Scott Creuse Oxygène Guéret. Pourquoi avoir choisi cette équipe? Alors, c'est vrai que Massim me proposait pas quelque chose, enfin, de contrat. Intéressant. C'est ça, avec une équipe plutôt étrangère, Ouais. alors que je voulais vraiment rester dans un esprit familial, français et tout simplement, voilà, il y a eu une proposition plus intéressante, au team, Scott, ce qui a fait mon changement d'équipe. Nouvelle saison, nouvelle équipe, nouvelle monture également. Vous changez de vélo. On sait que c'est important, forcément. Ouais. La vie d'une cycliste, d'une VTTiste, c'est de l'entraînement, beaucoup de physique, mais c'est aussi un sport technique et c'est important d'avoir une bonne machine. Vous en êtes contente? Ah là oui, franchement, je pense pas qu'il existe un meilleur vélo aussi bien équipé. Il y a tout ce que j'aime, donc un cadre Scott, des roues, Duke fabriquées, dans la région, une transmission SRAM, heu, tout, heu, tout fait pour, pour, performer là. pour faire une bonne saison. En plus, 2023, c'est une année assez importante, hein. C'est la dernière année chez les Espoirs pour vous, hein. C'est ça. Je veux pas dire que c'est un peu ma dernière chance, de briller, mais c'est un petit peu ça, oui. Bon après, la vie sportive continue quand même derrière. Après les espoirs, vous passez chez les élites, Oui. mais vous pourrez toujours performer chez les élites, bien Oui, sûr. c'est ça, mais on va dire c'est la Le niveau augmente, bien sûr. voilà, j'aurais moins de chances de réaliser un podium en coupe du monde chez les élites. Avec donc une dernière année chez les espoirs. Quels sont justement les objectifs pour 2023? Bah, tout simplement, essayer de re-signer un nouveau podium Ouais. en coupe du monde. Si je pouvais en faire plusieurs, ça serait encore mieux. Mais voilà, ça sera vraiment le gros objectif de 2023.
Une saison qui débutera en Espagne dans quelques jours maintenant à Bagnoles. Ça sera le dernier week-end de février. Vous êtes prête pour la reprise? Bah, je fais tout pour. Après, c'est vrai que la saison est quand même assez longue, donc elle débute fin février Ouais, ça peut pousser jusqu'au mois d'octobre. Donc, faut pas non plus être à ouais, 100% directement évidemment. au Et mois de placer février. ses objectifs. Où est-ce que vous vous entraînez en Sarthe justement parce qu'on n'a pas la région la plus vallonnée. On sait que le VTT c'est important de faire du dénivelé aussi pour se préparer sur certaines courses qui en demandent beaucoup de dénivelé. Comment vous faites, comment vous vous adaptez au quotidien dans vos entraînements en Sarthe? Ah, c'est vrai que je pense que j'ai plus de mal, là-dessus qu'un sudiste ou une personne Ouais, qui bien habite sûr. dans les Alpes. Mais, j'arrive quand même à trouver, des endroits intéressants, notamment au nord de la Sarthe. On a tout ce qui est, Les Alpes-Mancelles. les Alpes Mancelles, on a la forêt des Couves, Ouais. la forêt de Persagne aussi. Mais, je m'en sors, j'arrive à m'en sortir. Bon bah c'est bien. Restez en Sarthe si vous arrivez à trouver des parcours qui vous conviennent. Est-ce qu'il y aura encore de la route à votre programme en 2023? On sait que vous faites partie du team L Groupama Pays de la Loire. Est-ce qu'il y aura, quand le calendrier VTT vous le permettra, des prestations sur la route? Oui, bah, j'essaierai quand même de caler, 2 à 3 courses, route parce que je trouve que ça m'apporte, vraiment, pas mal, sur, tout ce qui est de la force Ouais. et c'est un effort vraiment différent et qui est pour moi complémentaire, au VTT pour que je puisse progresser donc oui, oui, je vais essayer d'en refaire. Bon, vous ferez attention au sprint massif, hein. Ah si, si. Évidemment. Et puis là, il y a quelque chose qui était important également, c'était d'obtenir votre licence STAPS. C'est fait, et il faut le dire, c'est important. Il y a beaucoup de sportifs qui font que du sport, mais vous suiviez aussi un cursus scolaire et c'était important de réussir cet objectif. C'est ça. Bah, là, j'ai donc débuté, une formation, donc mon diplôme d'état, de haut niveau en VTT pour, pas que faire Ouais, du vélo et continuer à avoir quelque chose à côté. Pour moi, c'est vraiment important. le DGEPS, hein, c'est ça? C'est ça, le DGEPS, ouais. Qui vous permettra de travailler dans le milieu du vélo, du VTT? Exactement. Je sais pas encore ce que je veux faire, mais ce qui est sûr, c'est que je veux pouvoir travailler dans ce que j'aime, autour de ma passion, tout Merci. simplement. Merci beaucoup, Noémie Garnier, d'avoir été sur le plateau de 72 Sports. Dans un instant, on continue de parler de nos plus grandes sportives ici en Sarthe. Et on parle dans un instant avec Manon Houette. On ne parle pas de VTT avec Noémie Garnier cette fois, mais on parle de handball. Comme vous le voyez sur les images, Manon Houette, médaillée olympique, championne du monde, championne d'Europe avec l'équipe de France, vice-championne olympique, je le disais, et qui nous a fait l'amitié de répondre à nos questions. Et on a sorti des très 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 vieilles images. Ça a amusé. Manon Houette, à tout de suite.